السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ce dua est l'un le plus prononcé par le prophète عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô notre Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protégez-nous du châtiment de feu. D'après Anas radiyallahu anhu, l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam prononçait le plus était ce dua, un peu de mots mais plein de sens. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a prononcé souvent, de fait qu'il englobe tout ce que l'on peut demander, de ce bas monde et de l'au-delà. Ici la belle part, Al-Husna, disait le bienfait. Il demandait donc les bienfaits de ce bas monde et ceux de l'au-delà, ainsi qu'à être protégé du châtiment de feu. La première partie de cette dua, Seigneur accorde-nous belle part ici-bas, c'est une demande pour le bien de tout ce qui est souhaitable dans cette vie, exprimée de manière concise. Cette invocation englobe tout le bien que le serviteur peut désirer, car le bien dans ce monde inclut tout ce qui est recherché sur le plan terrestre, comme la santé, une maison, une belle épouse, etc. En ce qui concerne la deuxième partie de dua, et belle part aussi dans l'au-delà. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de paradis, car celui qui ne l'atteint pas, ce jour-là est privé de tous les biens. Cela inclut également les bonnes choses de l'au-delà telles que la sécurité contre la grande terreur sur les plans de la résurrection et la facilitation du jugement, ainsi que d'autres affaires bénéfiques dans l'au-delà. Finalement, la troisième partie de ce dua qui est protégez-nous de châtiment. Cela implique la facilitation des moyens pour l'éviter dans ce monde, en évitant les interdits et les péchés, en s'éloignant des doutes et des interdictions. Cette protection implique également de ne pas entrer dans le feu en raison de ses dispuissances, puis d'entrer, puis d'en sortir grâce à l'intercession. Ensuite, le verset souligne l'imminence et la position élevée de ceux qui obtiendront une part de ce qu'ils ont acquis, car ceux-là auront une part de ce qu'ils ont acquis, et Allah est promis dans le règlement des comptes. Ce dua comprend plusieurs bénéfices. Notamment, il recommande aux demandeurs de rassembler dans ces invocations le bien des deux mondes, d'ici-bas et de l'au-delà. Ainsi, chaque invocateur devrait orienter la majeure partie de ses prières de sa part vers les affaires de l'au-delà. Ainsi, cette dua contient la demande de deux grandes choses liées à l'au-delà et une seule chose liée à ce monde. Troisièmement, il est souhaitable que l'invocateur soit parmi ceux qui ont des aspirations élevées. Quatrièmement, l'homme n'est pas blâmé s'il demande le bien de ce monde en même temps que le bien de l'au-delà. Finalement, chaque être humain a besoin des bienfaits de ces-bas et de l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. » Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.